Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo venteuse. Ah ouais, j'avais pas prévu. Donc j'espère que vous allez bien m'entendre. J'ai mis le micro moumoute là, tu vas le voir. Mais je sais pas parce qu'il y a vraiment beaucoup de vent. Bref, dans cette nouvelle vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Tu vois ça? Tout ça, c'est les rails en aluminium qui tiennent les sièges dans le car. Que ce soit dans celui-là ou dans l'Arway, c'est les mêmes rails. Ces rails-là, je vais les utiliser sur le toit du car pour fixer en fait les panneaux solaires. J'ai sorti un panneau solaire pour prendre les mesures, les cotes. Et en fait, l'objectif, ça va être avec ces... Non, pas le chat, hein, lui compte pas. Je vais pas le mettre sur le toit, mais avec ces rails-là en alu, les positionner. Attends, je t'emmène sur le toit. J'espère vraiment qu'il n'y aura pas trop de vent. Voilà. Donc ça va être de positionner ici là les panneaux, enfin les rails, pour pouvoir venir fixer mes panneaux là et là, fixer les panneaux et fixer mes lanterneaux à ventilation, mais ça tu verras ça un peu plus tard. Donc l'objectif devant, c'est, tu vois, d'origine il y avait le système de clim là. Attends, je vais te montrer là, tu vois, il y avait des espèces de supports comme ça qui sont fixes, boulonnés, etc. Les rails, je vais essayer de les fixer normalement, ça devrait passer. Tu vois, les supports, je vais pouvoir fixer mes rails dessus et par rapport à la largeur du panneau solaire, ça devrait le faire. À partir d'ici, une fois que le rail est, enfin que les supports sont terminés, donc d'ici jusqu'au bout là-bas, il va falloir que je les fixe sur la carrosserie, enfin sur la tôle, pardon, rototo, tiens, sur la tôle directement. Donc là, j'ai prévu, en fait, plutôt que de les visser, de les coller, j'ai prévu de les boulonner. Donc j'ai acheté de la boulonnerie inox, ça coûte une cacahuète. Donc j'ai acheté la boulonnerie inox avec écrou, rondelle et tout. Et là ça va être un peu plus compliqué parce qu'il va falloir que je calcule bien l'espace entre mes rails pour pouvoir bien les fixer au bon espace, enfin bonne dimension, bonne cote plutôt, je vais y arriver. Wow, c'est le vent, ça me... Et après venir poser mes panneaux solaires dessus. Donc pas facile à faire, mais bon, tout seul surtout. Mais on va essayer, on va tenter. Donc, eh ben écoute, je vais aller chercher mes rails. Parce que là du coup, ah oui, attends, je t'ai pas tout dit. Attends, je redescends. J'essaie de pas me casser la gueule. Hop. Voilà. Je t'ai pas tout dit, Je suis allé chercher pas mal de matos. Hop, on rentre dans le cas. Je suis allé chercher tous mes tasseaux, des demi-chevrons, de l'isolant là. Là, il y a l'isolant à bulles partout par terre, là-bas, etc. Parce que après, je vais commencer à attaquer ma structure dans le car. Structure en bois, bien sûr, et l'isolation. Mais avant ça, il va falloir que je filme les vitres. C'est avec le film noir, hein, là où les vitres sont recouvertes. Bref, j'ai beaucoup de choses à faire. Et je veux que ça soit fait assez rapidement. Donc là, eh ben écoute, là j'arrête de parler, puis je m'y mets de suite. Première étape, on va fixer les rails sur le toit. Voilà. Allez. Allez, viens, je t'emmène. Bon. Ben, je vais déjà emmener les rails là-haut. Du coup, je vais te positionner là-haut. Hein? Allez, à tout de suite, mon petit lapin. Bon, faut que je calcule tout ça. Je te montre après quand j'ai décidé comment je fais. Parce que là, il faut que je place. J'ai 8 panneaux solaires de 400 watts à placer. Et 3 lanterneaux à ventilation. Les lanterneaux à ventilation, il ne faut pas qu'ils tombent n'importe où. Et il faut qu'ils soient dispatchés. J'en veux un à l'avant, partie cabine. Un au milieu, à peu près, partie salon. Et un au fond, partie chambre. Donc, il faut que je vois. Parce que je peux pas les mettre n'importe où, il y a des renforts dessous, donc il faut pas que ça tombe sur un renfort. Donc ça c'est une chose. Et voilà. Et c'est un peu compliqué.
Du coup je vais faire les calculs et puis il va falloir que je descende, que je remonte, que je redescende, que je remonte 40 fois. Donc je te montre après quand j'ai... Putain le chat. Eh chameau. Oh putain. Elle monte à l'échelle, tu sais. Ah les chats sont impressionnants quoi. Bref, allez, je te laisse et je te reprends tout à l'heure. Bon. C'est bon. J'ai tout calculé. J'ai fait des traits partout. Il y a des traits au marqueur partout sur le toit. Je vais te montrer. Donc là on est sur l'avant, tu vois, ici. Donc là d'abord on va partir, il va y avoir un panneau. Après ici, tu vois, entre les deux traits noirs là. Merde, je filme. Eh, Julien, si tu filmes pas au bon endroit. Donc là tu vois, trait noir devant là. Là ici, deuxième trait noir. Là c'est un panneau. Là entre les deux petits traits noirs, un lanterneau. Après entre ce trait noir là et celui-là, un autre panneau. Là, à ici, un autre panneau. Ici, ici, un autre panneau encore. Donc là il y a 3 panneaux. À nouveau un lanterneau. Un autre panneau. Encore un autre panneau. Un lanterneau. Un autre panneau. Un autre panneau. Donc 2 panneaux, un lanterneau, 2 panneaux, un lanterneau. Non, 3 panneaux, un lanterneau. Un lanterneau, un panneau, un lanterneau, un panneau, un panneau, un lanterneau. Voilà. Bon, t'as compris. Il y aura des lanterneaux et des panneaux. Bon, donc maintenant que j'ai fait mes marquages, maintenant il va falloir que je fixe mes rails. Alors là, ça va être autre chose. Mon panneau, il fait en largeur 114. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je monte le panneau, que je le fixe sur les rails pour pouvoir après fixer les rails? Parce qu'en fait, il faut vraiment qu'ils soient à la bonne largeur, les rails. Parce qu'après, les panneaux, il faut que je vienne les poser et les fixer directement dans le rail. Et il faut pas qu'il y ait 2 jours entre le rail et le panneau, tu vois. Donc, je sais pas trop comment je vais faire. Ou alors, je me fabrique des patrons avec des morceaux de bois pile poil coupés à la dimension du panneau. C'est-à-dire 114 cm. Bon, on se retrouve. Je cherche la solution et puis je te reprends. Mon petit bichon. Bon, la solution que j'ai trouvée pour pouvoir mettre mes rails, fixer mes rails à bonne distance sur le toit, c'est en fait de me faire des patrons. Enfin des patrons. En fait je vais prendre des demi-chevrons que je vais couper à la longueur des panneaux. Donc tout à l'heure je disais 114. 114 c'est en largeur qu'ils font 114 les panneaux. En longueur ils font 164,5. Il faut que je vérifie quand même avant de couper le bois. Donc comme les panneaux, fixer les panneaux sur les rails et après fixer les rails ça va être compliqué. Je prends 2 demi-chevrons que je vais me découper à 164,5 et comme ça j'aurai le bon écartement entre mes rails et je vais pouvoir venir les positionner, faire mes marquages là où je perce. Et ce que je vais faire c'est que je vais percer ovale, comme ça je pourrai quand même réajuster à quelques millimètres près, tu vois, parce qu'il faut que ça tombe pile poil quoi. Il faut qu'ils soient bien fixés les panneaux, sinon c'est con. Prix des panneaux. Donc voilà, écoute, hein, allez. Ça me fait le nez lumineux. Bon, c'est bon. 164,5. Maintenant, il va falloir fixer ça sur les rails. Oh bon. Il est quelle heure? 11h48. J'ai mis du temps, dis donc, pour faire tout ça, là. Bon, je vais manger. On se retrouve après sur le toit, avec la panse bien remplie. Hein. Et puis on va fixer ces demi-chevrons sur les rails, et on va fixer ces putains de rails. Allez, bon app. Bon, voilà, de retour sur le car. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue. Merci, petit Jésus. Allez, Bon, fais chier, putain. Ça va pas, mon truc. Tu vois, comme ça, là. Ça va pas, parce qu'en fait, les supports d'origine, regarde. Je tombe pas dedans. Putain, il faudrait que ce soit décalé un peu comme ça. Et tu vois, là, il y a un petit peu de jour. Ça va pas. Et là, c'est pareil. C'est vraiment au ras, quoi. Donc j'ai pas le choix.
cette partie devant de rail où je voulais les fixer, tu vois, sur les espèces de plots qu'il y a d'origine là, comme ça. Et ben je vais pas pouvoir faire comme ça. Il va falloir que je fixe en fait les rails de chaque côté sur ces plots là. Et après, ben, il y aura un espace entre le panneau et le rail. Il faudra que je comble avec un morceau d'alu ou je fasse une cale en fait. Il va falloir que je fasse des entretoises. Puis je viendrai fixer le rail sur le panneau avec ses entretoises au milieu. Je vois pas, j'ai pas d'autre solution pour devant. En tout cas, jusqu'ici quoi. Jusqu'à, tu vois, c'est un peu moins de la moitié quoi. Voilà, jusqu'ici. Là où il y a les plaques blanches qui s'arrêtent, c'est là où la clim s'arrêtait. Voilà, donc il y aura il y aura 3 panneaux qui seront fixés où les rails seront un peu écartés. Et après là pour le reste ça va parce que tout est lisse jusqu'au cul du car. Donc là je vais pouvoir faire mon système avec mes chevrons comme ça. Bon bah écoute, hein, allez, de toute façon c'est comme ça. Quel bordel. Putain. Avec le mètre, quand je mesurais avec le mètre ça allait. Tu vois. Par contre en réel ça va pas quoi. C'est chiant. Bon. Bah, je défais les chevrons, je fixe les rails direct dedans et puis terminé quoi. Allez. Bon, je te pose, hein. Tu veux peut-être en accélérer, peut-être pas, on verra. Allez. Ça va aller vite pour le coup. Bon, j'ai presque fini. Et je voulais vous montrer un truc. Parce que, vous savez, je suis souvent amené à beaucoup réfléchir à comment je vais faire les choses. Parce que je suis tout seul à bosser sur le car. Alors des fois, je peux avoir des coups de main. Mais là, tu vois, tout de suite, maintenant, je peux pas avoir d'aide. J'ai personne qui est disponible. Je suis tout seul. Et il faut, en fait... Donc là, j'ai placé mes rails sur le plafond. Enfin, sur le plafond, sur le toit. Hein, les rails des panneaux, donc. Et j'ai percé. Tu vois, je sais pas si tu vois le trou ici. Là. Tac, voilà. Sauf que je veux les boulonner. Mais je veux pas les boulonner par l'extérieur où je mets mon écrou à l'intérieur, hein, mais je veux venir mettre mon boulon et ma rondelle à l'intérieur, comme ça, par l'intérieur, avec la tige filetée qui sort à l'extérieur, et à l'extérieur je vais venir mettre mon boulon. Mais comment faire tenir ce putain de boulon tout seul au plafond? J'ai personne là qui peut tenir et venir le tenir et le tenir avec une clé pendant que je monte mettre l'écrou là-haut. Bon ben, un petit aimant. Tu vois, je mets l'aimant, je mets mon boulon dedans, je mets l'aimant comme ça, et voilà, il est tenu. Et là, je vais par-dessus, donc je mets tous mes aimants, tu vois, là, un là, un deuxième là, un troisième là, voilà, et maintenant, je vais sur le toit. Pas toi, moi, je vais sur le toit, pendant que toi, tu me regardes sur le toit. Moi, en train de mettre les écrous. Toi, avoir compris. Et après, une fois qu'on est sur le toit, j'ai plus qu'à prendre ma petite rondelle. Une rondelle comme ça. Et mon petit écrou. Et tu vois, j'ai ma petite tige filetée qui sort. Alors délicatement, je viens mettre ma rondelle. Et une fois qu'il y a quelques tours, hop, voilà, c'est parfait comme ça. Et tu vas me dire pour les serrer, de toute façon pour l'instant je les serre pas, pour l'instant je les pose, parce que avant de les serrer, il va falloir que je vienne dévisser un peu, bourrer de mastic dans le trou, sur la rondelle et tout ça, et par l'intérieur pareil, avant de venir serrer. Donc là il me faudra quelqu'un qui tienne une clé de 13 à l'intérieur. Voilà, ben voilà, écoute, hein, ce que j'ai fait. Là les rails sont posés, tu vois, fixés. Tac, 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 là, 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 là. Ici aussi, là, celui-là. Là, il me reste à percer celui-là. Il me restera un petit bout à mettre au fond. Mais je vais voir parce qu'en fait, c'est un autre panneau d'une autre marque que je vais mettre tout au fond. Donc l'écartement est peut-être plus important. Donc voilà. Bref, allez, je finis ça. Bon, je crois que je t'ai assez filmé de trucs sur les rails. Je finis ça, puis après je vais commencer à... Ça sera peut-être que demain. Commencer à déboîter, là, virer les issues de secours d'origine. Donc il va falloir que je les coupe pour pouvoir venir mettre mon petit lanterneau à ventilation. Allez, à plus dans le bus.
On est le lendemain. Eh oui. Toi, ça a été rapide. Moi, ça a été long. Long. Voilà, donc là, ce matin, alors là, il est midi. Ce matin, j'ai fait plein de trucs. Et je t'ai pas filmé, parce que... Bon, ça va, je crois qu'on a passé assez de temps, début de cette vidéo, sur les rails. Alors, attends, je monte, je sens me péter la gueule. Hop. Et merde, j'ai oublié mes gants. Ah, c'est pas grave. Donc j'ai passé ce matin du temps sur les rails. Attends, je m'en sors pas. Voilà. Et ce matin, donc j'ai collé. Tu sais, j'ai sorti tous les boulons et j'ai rempli les trous avec du mastic. Et pareil, tous les écrous qui tiennent là, enfin, tous les boulons et les écrous qui tiennent les rails, je les ai sortis. J'ai mis de la colle à l'intérieur pour coller. J'ai vissé. Enfin bref. C'était vraiment pas intéressant et c'était surtout très chiant à faire. Du coup là, midi, j'ai passé la matinée à faire ça. Là je m'attaque à faire sauter les deux issues de secours. Donc je vais faire ça avec le multitool, avec une lame, tu vois, comme ça. Une lame fine pour couper le mastic. En fait, les issues de secours elles sont collées, hein. Si tu veux, t'as une structure, donc ça on enlève. Hop. Voilà, en fait ça c'est simplement collé quoi, avec du mastic. Donc je vais venir passer ma lame tout autour pour venir décoller cette espèce de truc en plastique. Après il faudra bien que je nettoie la carrosserie. Et puis après je vais coller mes plaques de Dibond dessus. Je pense que je vais poncer, traiter contre la rouille, pour pas que ça, tu vois, mettre une petite peinture anti-rouille sûrement. Et après venir coller ma plaque de Dibond. Je sais pas, on verra. Je te mets sur ma tête, faire une petite session sur la tête. Et allez. Et voilà mon petit gars. Ben Didiou. Miladiou Didiou. Eh ben c'est bon. On a viré cette merde. Bon. Et ben là, c'est propre. Donc là c'est nickel. Et juste là, tu vois, ici, on voit il y a un petit peu de... Ouais, c'est pas attaqué, mais il y a un petit peu de... quelques points de rouille, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a un peu d'eau qui a dû passer. Ça a dû faire une petite infiltration d'eau qui est rentrée là. Et donc... Putain, je vais bien enlever le joint. Là aussi, tiens. Je vais bien enlever le joint propre. Je pense que je vais poncer un petit coup. Attends, je te remets un peu de... Hop là. Voilà, c'est parfait tout ça. C'est d'une magnificence magnifique. J'adore les sushis. Il y en a qui voit la référence, je suis sûr. Bon, bah écoute, on va aller faire l'autre. Oh, fait chier, c'est pas décroché cette merde. Bon. Va me casser les burnes de ce truc là. 15 ans, hein, je te le dis moi. Oh putain. Attends, petite abeille. Alors, nous allons attaquer celui-là. J'espère que ça se passera aussi facilement que l'autre. C'est une horreur ce bruit. C'est vraiment un outil génial, le multitool. Mais alors c'est une horreur, le bruit et les vibrations dans les mains, putain. Bon allez. J'arrête pas de dire bon allez. Bon allez. Je nettoie le tour comme l'autre. Et puis je te montre la suite. Bon. Ça y est, les plaques sont posées, sont collées. Alors je vous ai rien filmé parce que il commence à pleuvoir. Enfin, il a commencé à y avoir quelques gouttes. Du coup, en panique totale, j'ai tout vite fait et j'ai rien filmé. Bon, c'est simple. Hein, après, j'ai découpé mes plaques. Elles font 120 par 70. Je les ai posées au-dessus du trou, bien
bien correctement. J'ai fait un trait au marqueur tout autour. J'ai enlevé ma plaque, j'ai tout bien dégraissé. J'ai fait 2 cordons de colle, un côté extérieur tout le tour et un côté intérieur au niveau du trou. J'ai fait des zigzags entre les 2 cordons. J'ai posé ma plaque et je suis monté dessus. Et avec mon poids, ça a bien écrasé, bien pris dans la colle, quoi. Voilà, j'ai fait ça sur les 2. Alors j'ai pris de la 552 AT de chez Sika et j'ai passé une cartouche par plaque. Donc autant te dire que c'est collé pour de bon. Là, pas possible de la décoller là. Voilà. Et puis voilà. Donc ça c'est fait. Maintenant il faut que ça sèche. Bon, c'est déjà quasi sec avec la chaleur qu'il y a. Du coup, parce qu'il y a du soleil après. La colle est déjà quasi sèche. Et je voulais vous montrer un truc. Je voulais vous montrer un. Parce que là, je vais installer lanterneau. Je voulais vous le montrer avant de l'installer. Enfin, avant de les installer. Il y en a 3. J'ai fait une petite trouvaille de lanterneau. Alors vous allez me dire, ouais, un lanterneau, c'est un lanterneau, quoi. Ouais, mais ça, c'est un petit lanterneau de compète. C'est un petit lanterneau tout automatique. Alors déjà, c'est un lanterneau à ventilation, tu vois. Donc ventilation vraiment puissante en plus. Il est quasi 2 fois plus puissant en termes de mètres cubes que le Fiamma 20 par exemple, le plus courant, tu vois. Et surtout, c'est qu'il est tout automatique. Ça, c'est une tuerie. Tiens, je peux te donner un exemple. Tu vois, comme option, tu vois ici là, t'as un capteur de pluie. C'est-à-dire que ton lanterneau il est ouvert, ça ventile, t'es parti te balader, il se met à pleuvoir, dès que ça sent la pluie, toc, bzzz, il se referme automatiquement, il reste juste à peine ouvert mais l'eau peut pas passer, et puis il continue à ventiler en ralentissant la ventilation. Enfin c'est top quoi. T'as une télécommande pour le piloter le machin, et alors le top du top, t'as un panneau de contrôle mon gars. Avec, tu peux augmenter, l'ouvrir, le fermer, augmenter la ventilation, diminuer. Tu peux le mettre en entrée d'air ou en extraction d'air. Enfin bref, voilà. Micro open, tu as un mode exprès quand il pleut, micro open, bref. Et ça, tu peux le mettre en fait, panneau de contrôle, tu peux le mettre dans le salon. Et puis avec, tu vois, tu as un câble de 12 mètres et tu as ton lanterneau dans le couloir. Et tu peux le piloter. T'es pas obligé d'aller sous le lanterneau pour essayer de le mettre en route, quoi. Voilà, et puis tu as un timer, etc. Et tu peux l'associer avec un... Ça c'est cool, tu peux l'associer avec un thermostat. C'est-à-dire que tu lui mets un petit thermostat, là, il fait 35, automatiquement il s'ouvre et il ventile, quoi. Et alors le prix, mon pauvre, le prix défiant toute concurrence, quoi. C'est... j'ai trouvé ça... Ah ouais, non mais... Non, je vais pas parler de prix. Ouais, non, je vais pas en parler. Non, bah non, je suis un vendu. Je cherche à faire du fric. Non, je vais pas en parler. Non, parce que bon, j'ai bien compris que je vous ai fait 2 vidéos là, 2 vidéos de partenariat publicité là, et ça a fait un flop monumental. J'ai jamais fait de vidéos qui ont fait aussi peu de vues. Voilà, mais vraiment pas beaucoup, hein. Il n'y a même pas 3500 vues, quoi. Donc flop monumental, et puis des commentaires, mon pauvre. Mais je me suis fait lyncher la gueule, quoi. Lyncher la gueule. T'es un vendu, t'es un ci, t'es un là. Enfin bref. Voilà, donc j'en déduis que, en fait, on va pas parler de prix, on va pas faire de pub et on va pas parler de bon plan comme ça. Au moins, je serai pas un vendu. Donc on le trouve pas cher, mais bonne chance. Allez, on va pour le trouver, hein. On va passer à l'installation. Je vais aller là-haut, il faut que je calcule où est-ce que je vais le mettre exactement. Et ah putain, mais j'ai plus de Sika, bordel. Ah merde, j'ai plus de colle. Bon, faut que je réfléchisse. Hop. Bon, voilà pour l'installation du premier lanterneau. Donc j'ai fait celui à l'arrière. Donc j'ai bien calculé où je voulais les mettre, hein, pour que ça soit entre les panneaux. Donc là j'ai fait mon marquage, je l'ai bien centré. Alors je l'ai bien centré par rapport au car, pas par rapport aux rails, parce que je voulais pas montrer, mais les rails des panneaux solaires, je les ai légèrement décalés de 8 cm sur la gauche, parce qu'en fait sinon quand je perçais pour fixer mes rails, je tombais dans des renforts. Donc j'ai décalé de 8 cm. Donc là voilà, j'ai fait mes tracés.
Et puis bah, maintenant je vais découper, puis on va les poser. Allez. Bon voilà, on passe les 4 trous et puis après 6 sauteuses. Et puis vas-y mon gars. Allez. Bon ben voilà, la vidéo se termine. Bon, comme je suis un mec sympa, je vous filerai le lien des lanterneaux, mais je vous filerai le lien dans une prochaine vidéo où je vous montrerai, je vous les testerai, je vous montrerai comment ils fonctionnent avec le tableau de contrôle, le panneau de contrôle, etc. C'est un panneau de contrôle tactile au fait, je ne l'ai pas dit. Je vous montrerai comment ça fonctionne et tout. Et puis je vous donnerai le lien à ce moment-là. Donc ce sera peut-être la prochaine ou celle d'après. Voilà, en attendant, je vous souhaite à tous un bon week-end. Et puis à tous ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin de la vidéo, merci à vous. Et puis merci aussi aux autres, mais merci à vous en particulier parce que vous êtes arrivés jusqu'au bout. Et ben je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!